so elaborate. They should be making talk. Nous devrions faire le tsok au stupa de Bouddha. Cela vous fait obtenir toutes les réalisations communes et sublimes sont réalisées en faisant une offrande de tsok au stupa. Alors j'ai fait cela. Sherab a fait un gros tsok ici. Cela a pris 2 ou 3 jours. Puis je l'ai emmené là-bas au stupa. J'ai fait l'offrande dans un restaurant. Le tsok a été fait il y a quelques jours. Alors l'offrande du tsok au stupa est ce qu'il y a de meilleur. C'est l'une des meilleures offrandes. À Swayambunat, j'ai fait une offrande du tsok de la Machopa. Les moines ont fait une très belle offrande là-bas. Il y a une nonne, il y a un couvent là-bas. Donc la chef des religieuses, la nonne, l'organisatrice principale, était si heureuse. Elle a aidé à ranger les tables, toutes les tables. Ainsi, nous avons pu offrir le tsok là-bas, à Swayambunat. C'est très très bien. Offrir des médicaments au stupa, cela arrête les maladies, y compris les virus et toutes les choses. C'est arrêter les maladies épidémiques dans le monde. C'est une chose très très importante. Puis les céréales, offrande des céréales. Offrande les céréales au stupa, cela arrête la famine dans le monde. Puis la consécration semble être très importante. Cela arrête la guerre. C'est très très important. Cela arrête les guerres. Ou les maladies. Mais c'est très très important. Grâce au conseil de Kadrola, de Tsongyé Rinpoche, Ningyo Rinpoche à Tsechen, monastère de Tsechen, l'abbé, puis le Sangha et Kadrola, nous avons fait la consécration et le tsok. À Namo Buddha. Mais pas au stupa au sommet. Je pensais que c'était le stupa où j'ai entendu que le Chöge de Bouddha était à l'intérieur. Mais ce n'est pas celui-là, celui d'en haut. C'était celui du bas. Il y a plusieurs stupas. Donc pas celui du sommet, du haut. À Swayambunat, nous avons fait la consécration du tsok et à Bouddha. Donc tout ça à Namo Buddha, Swayambunat, à Bouddha. Huh? Oh, yes. Oh, we did, but I don't think. À Parping, nous avons fait la consécration du tsok et le tsok. Mais je ne pense pas que nous avons fait les diverses offrandes.
À Namo Bouddha, nous avons fait les diverses offrandes. D'abord, nous les avons faites à Swayambhunath, puis à Namo Bouddha, puis à Bouddha. Mais à part Ping, je n'ai pas fait ces offrandes. Par Ping, nous ne l'avons pas fait. Donc la consécration semble être très très importante à faire pour les stupas. Cela élimine les guerres et d'autres bénéfices, d'autres avantages. Okay. Donc nous allons commencer maintenant de faire l'offrande. Générons la bodhicitta. C'était donc la prise de refuge dans les gourous. Le gourou est Bouddha, le gourou est le Dharma, le gourou est aussi la Sangha. Le gourou est le créateur de tout bonheur. Dans tous les gourous, je prends refuge 3 fois. Sanje
C'était donc la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Au Bouddha, au Dharma et la Sangha, l'assemblée sublime, Gendun, ceux qui visent la vertu, le nirvana. Jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, je prends refuge. Je prends refuge continuellement. Donc, pas seulement lorsque vous êtes heureux ou lorsque vous souffrez, mais tout le temps. Quelle que soit votre situation de vie, vous prenez refuge continuellement tout le temps. Avec sagesse et compassion, avec persévérance pour le bien des êtres sensibles, je demeure en présence de tous les Bouddhas, puis je génère la bodhicitta. Maintenant, on va faire la purification du lieu, la bénédiction du lieu. Alors, vous le visualisez comme étant une terre pure.
So visualizing like Amitabha's pure On life. visualise la terre pure d'Amitabha. Example. Cependant, c'est juste un exemple. Ça a créé le karma pour renaître dans une terre pure, la terre pure de Bouddha Amitabha. Et cela crée la cause pour que dans le futur, vous ayez une apparence pure. Mais pas seulement une apparence pure, non, une apparence pure et non une apparence impure. Maintenant, c'est l'invocation. Habituellement, les offrandes de bénédiction sont faites avant l'invocation. J'ai changé cela. Dans le texte, dans la pratique habituelle, c'est avant. Mais j'ai vu dans le Kangyur que ce n'est pas seulement une bénédiction, le mantra des nuages, l'offrande, n'est pas seulement une bénédiction. En même temps, c'est une offrande. Alors je le récite avant l'invocation. Ici, nous faisons cette pratique pour faire des offrandes au stupa de Bouddha, de sorte que les gourous et les innombrables Bouddhas, Dharma et Sangha s'absorbent dans le stupa de Bouddha.
Another blessing offering. Maintenant, nous allons bénir les offrandes. So blessing the offering at the same time. Donc bénir toutes les offrandes en même temps. So all the offerings in the first room. Donc toutes les offrandes dans la première salle, puis dans la deuxième salle, y compris toutes les offrandes lumineuses de Noël, puis dans la troisième pièce, et de toutes les pièces, en fait, toutes les offrandes qui se présentent dans toutes les pièces, et ensuite toutes les offrandes à l'extérieur, au mille Bouddha, à l'extérieur, et toutes les offrandes lumineuses qui sont au stupa là-bas. So blessing the offerings, so all the lights here, outside. Toutes les lumières ici, dehors, à Kopan, toutes ces offrandes. Mais aussi toutes les offrandes qui sont à Tushita, Dharamsala, les offrandes qui sont préparées à Roth Institute, en haut, dans le Gompa, également, toutes les offrandes. Et toutes les offrandes dans la terre pure de Buddha Amitabha, Washington, qu'elles soient intérieures à l'extérieur. Toutes les offrandes à Kachu de Chening, à Aptos, en haut, à l'étage, dans la grande salle, et dans la petite salle où j'ai écrit le Prajnaparamita dans le passé. Donc toutes ces offrandes dans la salle du Bouddha de médecine, toutes les offrandes. Toutes les offrandes faites au Mahakala blanc, White Mahakala, toutes les offrandes. Mais également en bas, toutes celles offertes au 21 Tara, toute la salle, toutes les fleurs à l'extérieur, chaque fleur, petite et grande, à l'extérieur. Mais également en Mongolie, il y a 9 dames qui font des offrandes, qui ont fait des offrandes dans le passé. Maintenant, à cause de la maladie, elles ne le font plus. Mais également toutes les offrandes de tous les autres centres, toutes les autres offrandes. Nous allons faire une bénédiction de toutes ces offrandes. Voilà donc, offrande de prière. Que les offrandes divines et humaines, celles à la fois réellement arrangées et celles émanées mentalement, deviennent des nuages de plus belles offrandes de Samantabhadra et remplissent tout le royaume de l'espace. Puis l'offrande du mantra.
Ma Bodhi Siddha Benja Ma Bodhi Manja Basanga Maya Benja Sagama Jadana Benja Zowa Oma Nama Bhagava Benja Jayama Jayama Aya Jazanya Sambodaya Daya Da Oma Benja Benja Ma Benja Ma Benja Benja Ma Ma Bodha Benja Ma Bodhi Siddha Benja Ma Bodhi Manja Basanga Maya Sagama Yana Benja Jana Benja Zowa Sandhya Sambha Sandhya Sandhya Sambha Sandhya Sandhya Lavada Sandhya Yosa Sore Nasa Sambha Sandhya Yenamba Sandhya 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 Sādhuna Java Sandhya Sandhya Sambha Sandhya Java Sambha Buddha Sambha Sore Namba Java Jaya Sandhya Bhamma Sandhya Java Jana Java Nanga Sandhya Bhajana Munjo Sandhya Sambha Sandhya Sandhya Sambha Sandhya Sandhya Lavada Sonya Yoso Sore Nasa Sambha Sandhya Namba Sandhya Jaya 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 Sandhya Sandhya Sambha Sandhya Jaya Bhava Sambha Sandhya Sambha Nama Jaya Jaya Sandhya Bhamma Sandhya Java Sandhya Nanga Sandhya Bhajana Kunjo Sandhya Dhamma Sandhya Sandhya Dhamma Sandhya Sandhya Lavada Sandhya Yosa Sandhya Nada Sambha Sandhya Yenamba Sandhya Sandhya Nijara Sandhya 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 Dhamma Sandhya Sandhya Hava Dhamma Sandhya Sambhala Sandhya Nama Sandhya 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 Bhamma Sandhya Nijara Sandhya Java Nanga Sandhya Bhamma So the benefits Maintenant, les bénéfices, circumambuler, offrir les bienfaits au stupa de Bouddha, sans passer par toute l'histoire de la construction de ce stupa. On ne va pas faire la narration de toute cette histoire. Mais juste pour dire que le roi du Dharma, Trisandetsen, a demandé à Padmasambhava, il lui a demandé ce stupa incarne tous les Bouddhas passés, présents et futurs. Après s'être prosterné, avoir fait le tour, donc avoir circumambulé, fait des offrandes et ainsi de suite, rendu service à ce stupa, quels sont donc les bénéfices? Et Padmasambhava a expliqué, donc je vais vous expliquer juste quelques-uns de ces bénéfices, partout. Je ne vais pas mentionner toutes les offrandes et tous les bénéfices ici, juste certaines offrandes. Les bénéfices de certaines offrandes arrangées ici. Donc, Padmasambhava dit écoute, grand roi, générer une forte dévotion.
il y a un stupa. Et tous les Bouddhas des trois temps, c'est-à-dire tous les Bouddhas, pas seulement passés, présents, les innombrables Bouddhas passés, innombrables présents, innombrables futurs Bouddhas, et tous les Bodhisattvas se sont absorbés dans cet objet saint, cet objet de l'Esprit Saint, ce stupa de Bouddha. Ils se sont tous réellement absorbés dans ce stupa. Donc faire des requêtes, pour toute prière que vous faites à ce stupa, devant ce stupa, le résultat se produira sans effort et simultanément, immédiatement. Donc, ce stupa est en fait connu comme un bijou exaucant tous les vœux. N'importe quel être transmigrateur avec une attitude pure, avec cet esprit, se prosterner, circumambuler, faire des offrandes, eh bien le bénéfice sera que les innombrables Bouddhas, passés, présents et futurs, on ne peut pas expliquer cela, on ne peut pas compter. Donc les êtres sensibles qui suivent cela et vont obtenir du bonheur. J'explique juste une fraction ici. Cet objet sacré et suprême de l'esprit des Bouddhas, les innombrables Bouddhas du passé, du présent et du futur, tous les Bouddhas, c'est un champ d'offrande. Pour tous les êtres transmigrateurs, y compris les Devas. Les êtres des enfers, des fantômes affamés, des animaux, des êtres humains, les Suras, les Devas, donc les Suras et les Asuras. Donc demandez et faites des prières. Toute prière que tous ces êtres transmigrateurs font, eh bien, sans effort et simultanément, toutes ces prières vont se produire, vont se réaliser. Donc ce stupa accorde donc chaque réalisation sublime et commune. Ce stupa est glissé de la bouche. Ainsi, ce grand stupa, c'est l'exemple d'un bijou exaucant tous les vœux. Il vous apporte tous vos souhaits. Tout être sensible, tout être transmigrateur, quiconque voit ce stupa est immédiatement libéré des royaumes inférieurs. Quiconque entend parler de ce stupa, tous ces êtres sensibles plantent la graine de l'éveil dans leur cœur. Quiconque se souvient de ce stupa est libéré de la folie et de l'évanouissement. Vous voyez cette maladie, il y a de l'épilepsie.
et de plus génère une concentration extraordinaire. Quiconque met donc ses mains, ses paumes ensemble devant le stupa va demeurer sur le chemin parfait. Quiconque se prosterne devant le stupa va renaître en roi qui tourne la roue du Dharma de 1000 univers. Donc cela signifie qu'il collecte des mérites. Les mérites d'un roi de 1000 univers tourne la roue du Dharma. Ça ne signifie pas que vous devez être né en tant que roi qui tourne la roue du Dharma, mais cela signifie que c'est la quantité de mérite qui est collectée juste en faisant une prosternation. Donc quiconque en fait le tour obtiendra les 7 qualités des royaumes supérieurs. Un beau corps, une caste supérieure. Donc ça c'est dans les pays où ils considèrent que la caste est importante, donc il obtiendra une caste supérieure. 3, un corps sain. 4, de la richesse, cela signifie à la fois des richesses intérieures et extérieures. Donc il obtiendra la richesse de la compréhension du Dharma, une compréhension étendue. Une compréhension étendue, mais à la fois des réalisations. Et bien sûr des richesses extérieures. Puis 5, la sagesse. 6, une longue vie. Et 7, pas de maladie. Donc, bien sûr, la compréhension générale, c'est que quiconque met ses paumes ensemble, assemble ses paumes devant, même avec une seule paume, se prosterne devant le stupa, ou penche la tête vers le stupa, et bien cela devient une cause d'éveil. Et cela n'est pas seulement pour soi-même, mais également pour tous les autres. Donc, quiconque fait des requêtes, accomplit les œuvres pour lui-même et travaille aussi pour les autres. Non seulement pour vous-même, vous accomplissez les mérites de la sagesse et les mérites de la vertu. Et réalisez le Dharmakaya, le Rupakaya. Mais également, vous éveillez également les autres êtres sensibles. Ok, offrande de l'eau au stupa de Bouddha. Nous ne l'avons pas fait la dernière fois, on va le faire. Quiconque offre des offrandes d'eau potable au stupa, sera libéré de la soif et de toutes ces maladies. Donc vous visualisez toutes les eaux ici, dans cette pièce. Mais toutes les eaux qui sont offertes aussi à Tushita ou Route,
Amitabha à Washington, Kashodetchene à Aptos, toutes ces offrandes, tous ces bols d'offrandes qui sont là-bas, toutes les bols d'offrandes d'eau en Mongolie, en tous les centres FPMT. Il y a d'innombrables offrandes d'eau qui remplissent le ciel entier. Vous les visualisez. Donc toutes ces offrandes d'eau doivent être bénies ici. On offre ces eaux à d'innombrables êtres des enfers, aux êtres infernaux, mais également aux innombrables fantômes affamés, aux innombrables animaux faisant l'acte de charité, à tous les êtres humains, à tous les suras, les asuras, et à tous les êtres, des êtres d'état intermédiaires. Et maintenant, à leur nom, nous faisons ces offrandes, des offrandes d'eau. Toutes ces eaux, toutes ces offrandes que nous avons données aux êtres sensibles, toutes ces offrandes d'eau remplissent le ciel entier. D'innombrables offrandes d'eau remplissent le ciel dans toutes les directions. Et leur nature est l'infinie félicité non duelle avec la vacuité. Maintenant, nous les offrons au stupa. On va réciter la bénédiction avec la visualisation de tout le ciel rempli de toutes ces offrandes d'eau. Puis nous les offrons au stupa, à sa sainteté le Dalai Lama et à tous les innombrables Bouddhas passés, présents et futurs. Ce que nous offrons, nous dédions ces offrandes aux êtres sensibles
Vous visualisez d'innombrables offrandes, vous faites ces offrandes pour eux. Il faut comprendre l'idée, c'est pour eux, seulement pour eux. Et ainsi, tous ces êtres sensibles, eh bien, cela les libère. Ils ne renaîtront pas avec la souffrance de la soif et toutes ces maladies. Maintenant, l'offrande des fleurs au stupa de Bouddha. Visualisez les offrandes, toutes les fleurs, celles que j'ai achetées à l'extérieur. Donc, toutes ces fleurs, toutes les fleurs qui sont offertes à tous les endroits, dans tous les centres, on fait l'acte de charité. Nous les offrons à tous les êtres des enfers, les innombrables fantômes affamés. Aux innombrables animaux. Aux innombrables êtres humains, aux innombrables suras, aux innombrables asuras, et aux innombrables êtres des états intermédiaires. Now, all these flowers now on behalf of they all belong to. Maintenant, toutes ces fleurs, nous les offrons au nom de tous les êtres sensibles. Parce que toutes ces offrandes, de toutes ces salles extérieures, etc., tous les centres FPNT, eh bien, nous faisons toutes ces offrandes de fleurs au stupa, au nom des êtres sensibles, de chaque être sensible. Tous les êtres des enfers, qui ont des souffrances incroyables. Et nous faisons ces offrandes au nom de tous les êtres de fantômes affamés, au nom de chaque animal. Les 13 000 différentes sortes de fourmis, chacune, aucune fourmi n'est laissée de côté. Pas un moustique n'est laissé de côté, pas une petite mouche n'est laissée de côté. Faites ces offrandes au nom de tous ces êtres. Et ainsi que pour chaque être humain, et donc nous faisons ces offrandes de fleurs pour chaque être sensible. On visualise le ciel rempli de ces offrandes. Ces offrandes qui sont dans ces pièces, elles restent de tous les centres. Et remplissez de fleurs tout le ciel, dans toutes les directions. Et ensuite, au nom de tous les êtres sensibles, on fait ces offrandes. Toutes ces fleurs leur appartiennent. Alors faisons ces offrandes en leur nom. Faisons ces offrandes au stupa. Et à sa sainteté le Dalai Lama, tous les Bouddhas passés, présents et futurs.
Donc l'offrande des fleurs amène les êtres sensibles à atteindre un corps humain parfait, avec les 8 libertés, les 10 richesses. C'est tellement important. Cela les amène à atteindre un corps parfait. Notre objectif principal, ce sont les êtres sensibles, les innombrables êtres sensibles. Il n'y a pas un seul moustique, une seule fourmi, une moindre mouche. Même les animaux dans l'eau que vous ne voyez pas avec les yeux, mais que vous pouvez voir avec une machine, tout le monde. Eh bien, cela provoque une parfaite renaissance humaine pour tous. Puis le suivant, c'est l'offrande de lumière. On ne va pas faire l'offrande extensive, mais on va faire les offrandes de lumière, les prières pour les offrandes de lumière. Celui qui offre des offrandes de lumière au stupa, cela leur fait voir directement tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et cela purifie tous les obscurcissements de l'ignorance. Puis les rayons de lumière, les rayons de Dharma brillent dans toutes les directions, dans les 10 directions. Cela signifie que votre Dharma, votre enseignement, votre Dharma, profitera à tous les êtres sensibles. Et cela provoque donc la diffusion, la propagation de votre dharma, de votre enseignement. Donc toutes les lumières qui sont ici, y compris les lumières de Noël, toutes les lumières dans les pièces voisines, ainsi qu'à l'extérieur, autour du stupa, toutes ces lumières, toutes les lumières à Toshita, à Route, à Aptos, à Washington, à Aptos, les lumières de tous les centres. Nous les offrons à tous les êtres des enfers, à chaque fantôme affamé, à tous les animaux,
Et à chaque être humain, au nom des êtres sensibles, vous faites ces offrandes, remplissez tout le ciel d'offrandes de lumière, dans toutes les directions, dans les 10 directions. D'innombrables lumières pour le bien de chaque être sensible. Maintenant, c'est l'offrande du parfum. Maintenant, tout le ciel est rempli d'eau parfumée. Tout le ciel entier, toutes les directions remplies sont remplies d'eau parfumée de félicité. Et au nom de tous les êtres sensibles, nous offrons ces eaux parfumées au Stupa, à sa sainteté, le Dalai Lama et tous les Bouddhas des 3 temps. Cela empêche les êtres sensibles d'avoir un esprit malheureux et les libère de toutes les souffrances. Maintenant, nous faisons les offrandes de nourriture. Alors visualisez les offrandes d'aliments innombrables, parfaites. Et nous faisons ces offrandes pour tous les êtres sensibles. Et le résultat, c'est que tous les êtres vivants vivent leur vie avec cette nourriture, avec la nourriture de la concentration. Maintenant, l'offrande de la musique. Imaginez les offrandes innombrables, offrandes de musique qui remplissent le ciel et l'entier dans toutes les directions. Et cela pour tous les êtres sensibles. Et donc nous offrons des sons de musique, de cloches et de musique.
Nous générons une infinie félicité non due avec la Vaikuti que nous offrons au Stupa, sa sainteté le Dalai Lama et tous les Bouddhas des trois temps. Cela amène tous les êtres sensibles à faire des sons de Dharma, les mélodies dans les 10 directions. Ensuite, après avoir offert de la musique, tous les êtres sensibles obtiennent un courage profond oui, un courage profond et parfait. Quiconque offre le son de la cloche nous offrons des cloches. Ces sons de cloches remplissent le ciel entier dans toutes les directions. Et nous offrons ça au Stupa, à sa sainteté le Dalai Lama et dans les 10 directions. Ces sons de cloches. Et à tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur. Donc, au nom de tous les êtres sensibles, nous offrons le son de cette cloche au Stupa, à sa sainteté le Dalai Lama et aux innombrables Bouddhas du passé, présent et futur. Et tout cela pour tous les êtres sensibles. Et cela amène tous ces êtres sensibles à accomplir les mérites de la sagesse et les mérites de la vertu, et à pouvoir atteindre non seulement le résultat temporaire du bonheur, mais également le résultat ultime du bonheur, le Dharmakaya et le Rupakaya. Tous les êtres sensibles y parviennent. Et maintenant, c'est l'offrande des 5 joyaux précieux. Where's Prabhupada jewel? That one. So Prabhupada jewels, one is pearls, the container. Donc les 5 joyaux précieux, le premier sont des perles. Yeah, that thing is Le turquoise. Turquoise and le corail. Coral and
gold, l'or, pearl, this is et ça c'est le lapis lazuli. lapis lazuli. This is a good de très belle qualité. Ça c'est le turquoise. Et ça ce sont les perles. Voilà, ça fait donc 5 joyaux, 5 bijoux. Alors d'abord les perles. Donc imaginons les perles remplissent le ciel entier. De toutes les directions. Offrez-les au stupa. Dans toutes les directions. Et leur nature est la félicité, non duel avec la vacuité. Ensuite, vous offrez cela au stupa, à sa sainteté le Dalai Lama, aux innombrables Bouddhas, passés, présents et futurs. No nama bhagavata bezara takada da bezama Maintenant les turquoises. Elles remplissent toutes les directions. Elles remplissent toutes les directions. Le ciel entier de toutes les directions. Elles appartiennent aux êtres sensibles. Ce ne sont pas les vôtres, ce sont celles des êtres sensibles. Offrons-les au stupa, à sa sainteté, le Dalai Lama, et aux 3 Bouddhas des 3 temps, le Bouddha des 3 temps. Et maintenant le lapis lazuli. Imaginez le ciel entier de toutes les directions sont remplis de lapis lazuli. Et donc au nom de tous les êtres sensibles, nous les offrons au stupa, à sa sainteté et au Bouddha des 3 temps.
Maintenant l'autre. Visualisez cet or qui remplit toutes les directions. Les quatre coins, directions, sont totalement remplis d'or, complètement. Et au nom des êtres sensibles, nous les offrons au Stupa, à sa sainteté, et au Bouddha des trois temps. Ça, c'est donc le corail. Imaginons le ciel rempli de ces coraux, de ce corail. En offrant les 5 joyaux, les êtres sensibles qui ont offert ces 5 joyaux, cela les libère de la pauvreté. Tous les êtres sensibles sont donc libérés de la pauvreté. Cela arrête la pauvreté et en plus ils s'enrichissent de cieux de trésors. Tous les êtres sensibles sont enrichis des trésors incessants du ciel. Tout ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent. Nous nous arrêtons là. Il y a davantage encore d'offrandes à faire, les 7 objets du roi, les 8 signes de bon augure, les 7 objets royaux. Maintenant, nous allons faire les dédicaces et nous faisons ces offrandes. Demain, je donnerai le refuge en Chine continentale pour une petite fille qui a des pensées très positives, incroyables, et pour certaines autres personnes en Chine. Et comme ça se fera en ligne, d'autres personnes dans d'autres pays qui vraiment veulent prendre refuge peuvent le prendre lorsque je le donnerai pour ces personnes chinoises. Donc demain, je dois donner le refuge. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, faisons les dédicaces.
En raison de tous les présents passés, mérites, passés, présents, futurs, collectés par moi et tous les mérites collectés par l'innombrable être sensible, l'innombrable Bouddha, que la bodhicitta, la source de tout bonheur et succès, y compris l'éveil pour soi-même et tous les êtres sensibles, puisse être généré dans notre propre cœur, dans le cœur de tous les membres de notre famille, puisse être généré dans le cœur de tous les ennemis, nos propres ennemis, ceux que nous voyons comme nos ennemis, également dans le cœur de tous les étrangers, dans le cœur de tous les amis, de ceux que vous croyez être amis, et dans le cœur des innombrables êtres sensibles. Et chez ceux qui ont généré la bodhicitta, puisse-t-elle seulement augmenter. Dédicace pour réaliser la vacuité. Dédicace pour les morts. Tous ces gens qui sont morts avec le virus, avec toutes ces autres maladies qui sont morts. Mais y compris des pères, des mères, des frères, des sœurs, toutes les familles, les ennemis, les amis, les étrangers, toute personne décédée dans le monde. Tellement de personnes sont décédées dans tous les pays. Mais ensuite pour ceux qui ne sont pas morts, qui vivent encore, que dans toute leur vie future, Lama Tsongkhapa soit leur gourou Mahayana direct, et puisse-t-il ne jamais être séparé de la voie pure qui est admirée par tous les Bouddhas. Admired by all the Buddhas. Thera Kundu Jawa Sangha Veda Jaya Ngosa Deveda Jaya Ngabela Sadenela Keje Jaya Doba Manjod. 아메저 남들아 주민들 한번 어디 자세 자반년도 제대도 저게르니 난저 제로서 자베테나 자와라죠. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs collectés par moi, tous les mérites des trois temps collectés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, que tout être sensible qui me voit, qui m'entend, me touche, se souvient de moi, et tout être sensible que je vois, l'entend, touche, et dont je me souviens, juste par cela, que toute leur souffrance soit apaisée immédiatement, et puisse-t-il parfaitement atteindre le bonheur, y compris l'éveil. Alors que vous, le Créateur, l'action, la création, l'objet créé, le samsara et le nirvana, l'éveil et l'enfer, le bonheur et les problèmes,
tous n'existent que de manière nominale. Ils sont donc simplement imputés par l'esprit. Donc rien n'existe de par son propre côté. Rien n'existe de par son propre côté. Avec cette prise, donc avec cette prise de conscience, nous consacrons ensuite les mérites. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs collectés par moi, tous les mérites des 3 temps collectés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, puissé-je atteindre la bouddhéité. Atteindre la bouddhéité et conduire tous les êtres sensibles à cette bouddhéité. Par moi seul. Jaman bave chida jambada kunda sangbode ya de jinda tada kunje chesandala gawati ja tanje radungo tudu sebe jawa tanje jungo gana tudungo daga jawa diginya sangbo chuse radungo waranje